Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler de comment choisir une langue à apprendre et de l'intérêt d'apprendre des langues de niche, des langues qui ne sont pas recommandées en général. Alors la plupart du temps quand on veut apprendre une langue, on nous conseille d'apprendre le chinois, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le russe, parce que c'est des pays influents, c'est des bonnes langues pour faire du business. Et c'est vrai, si on regarde les statistiques, c'est vrai, il y a beaucoup d'échanges avec ces pays-là. Il y a des partenariats économiques intéressants, c'est des pays très peuplés, il y a beaucoup de locuteurs. Mais au final, est-ce que toi, c'est la question que j'aimerais que tu te poses, est-ce que toi, ça te concerne réellement dans ton projet et ton envie? Par exemple, ça peut être intéressant si toi, t'aimes le suédois, d'apprendre le suédois. Ok, les Suédois, ils parlent tous anglais ou quoi. Mais imagine l'avantage que tu as. Il y a peu de Français, il y a peu de francophones qui sont spécialisés dans le suédois ou même qui parlent suédois. Imagine un truc tout con, même si tu penses pas business, tu vas en Suède, tout le monde parle anglais avec les Suédois, ok, mais toi, tu sais draguer en suédois et ça t'avantage pas mal. Il y a d'autres intérêts que les intérêts au niveau du travail. Par exemple, moi j'ai décidé d'apprendre, par exemple dans ma vie, voilà, j'ai appris l'allemand, qui est une langue très bien pour le travail et tout ça, enfin ou des choses comme ça, parce que je vivais en Allemagne. C'est pas une langue qui m'aura énormément servi, et moi, dans mon histoire avec l'allemand, le fait que ce soit un énorme partenaire économique la France, mais j'en ai rien à foutre, quoi. C'est-à-dire, c'est pas je travaille pas là-dedans. Ok, je travaille avec les langues, mais j'ai pas eu besoin de faire du business en allemand avec des Allemands. Par contre, ça m'a été intéressant pour mieux comprendre l'Allemagne, pour faire deux trois trucs en allemand, et surtout pour m'amuser avec cette langue. Et par exemple, on conseille pas d'apprendre le turc. Tu vois, s'il y avait une langue à apprendre enfin, on conseille pas le turc généralement. C'est pas une bonne idée d'apprendre le turc et tout ça. Mais ça dépend. Moi, par exemple, c'est mon projet perso et le turc, c'est pas parce que il y a moins de personnes qui parlent turc que de personnes qui parlent chinois que je devrais apprendre le chinois. Le turc, pour moi, ça va m'être utile tout le temps en Turquie. Et là, le fait d'avoir fait un projet là-dedans, rares sont les francophones qui sont spécialisés en turc, rares sont les francophones qui atteignent un bon niveau de turc. Et du coup, pour moi, c'est intéressant parce que c'est une langue avec laquelle j'ai toujours eu un très bon feeling. J'ai toujours aimé cette langue-là et ça fait longtemps que je voulais m'y mettre à fond. Et je sais que ça va payer à un moment. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle opportunité je vais avoir avec cette langue, mais le fait que je sois passionné, que je me sois donné du mal, et une fois en Turquie, je vais parler uniquement turc, et j'ai hâte, mais j'ai tellement hâte, c'est la première fois que je veux vraiment faire ça à fond, quoi. Et ben, je suis sûr que ça va m'ouvrir plein d'opportunités que je n'avais pas calculées. Donc ce que je veux dire, c'est que tu as les statistiques d'un côté, le nombre de locuteurs sur Terre ou quoi. Par exemple, il y a des langues, c'est un exemple que j'aime bien, le Punjabi, c'est une langue hyper répandue en termes de locuteurs. Pourtant, est-ce que c'est une bonne idée de choisir le Punjabi juste parce que, ah non, mais il y a beaucoup de gens qui parlent Punjabi sur Terre. Ok, mais c'est vraiment dans une seule zone, et si tu fais du commerce avec les gens qui parlent Punjabi, a priori, tu risques plutôt d'utiliser l'anglais à la base. T'as pas besoin d'être spécialisé dans cette langue. Donc le nombre de locuteurs, c'est pas super important. Est-ce que c'est un partenaire économique avec la France? Oui, c'est intéressant si tu veux faire carrière dans un truc où vraiment ça va être un avantage. Si tu veux le mettre sur ton CV, ok, c'est cool, voilà, tu parles allemand, du coup ça va être bien. Mais généralement, être hyper spécialisé dans un truc, c'est bon. Imaginons, bon, moi, c'est pas du tout ma carrière. Ma carrière, moi, je bosse sur Internet, je suis indépendant, c'est pas là-dedans. Mais dans une grande entreprise, des Français qui disent je parle anglais et espagnol, il y en a plein, ils vont être triés. Mais le jour où ils auront besoin de quelqu'un pour bosser avec la Turquie, si toi tu parles turc et que tu t'es focalisé là-dessus, tu vas être irremplaçable. Tu vas être le mec de niche spécifique. Bref, en gros, apprendre des langues de niche, c'est se spécialiser et se spécialiser dans un monde mondialisé où on peut trouver de la main-d'œuvre de partout, c'est super intéressant. Être très bon dans quelque chose de précis par rapport à être juste bon en espagnol, par exemple, juste ok, avoir des notions d'espagnol et être bon en anglais. Si tu es excellent en slovène, eh ben, tu as un avantage que les autres n'ont pas, en dehors de la traduction, des choses comme ça. Et là, on parle seulement du côté professionnel. Au côté, et c'est pas intéressant d'ailleurs, le côté professionnel, on s'en tape pour les langues parce que c'est pas ça qui va. Enfin voilà, parler un très bon anglais t'apportera beaucoup plus que te spécialiser dans des langues parce que c'est ça qui marche bien professionnellement si tu veux être bossé à l'international. C'est un conseil, je suis pas expert là-dedans, mais c'est mon impression. Voilà. Après, au niveau personnel, pourquoi c'est plus intéressant? Bah imagine, tu vas en Espagne, tu parles espagnol, les gens ils disent ok c'est cool, mais genre, enfin voilà, c'est bien quoi, on est content pour toi, c'est cool, enfin ils sont même très contents, mais quand t'as des gens que tu vois qui n'ont pas l'habitude que des étrangers apprennent leur langue,
ils sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus impressionnés, et tu as des relations que tu peux pas avoir autrement. C'est-à-dire, surtout quand on est francophone, on a une langue qui est très influente sur le monde, quoi qu'on en dise, hein. On dit toujours, ça reste une langue très apprise, très influente. Et nous, ça nous surprend pas quand on rencontre quelqu'un qui apprend le français à l'étranger. Mais quand ça marche dans l'autre sens, par exemple, toi, tu apprends le polonais ou tu apprends, je sais pas, le swahili ou t'apprends l'azéri, ça fait énormément plaisir aux gens de voir que tu vois, on considère pas leur langue comme une sous-langue inutile et qu'il y a que dans leur pays qu'on la parle, mais que tu t'y intéresses vraiment. Et ça crée des relations avec les personnes sur place qui sont complètement différentes en fait, que tu peux pas vivre autrement. Et voilà, de toute façon, pour vivre des trucs incroyables dans une langue, t'as pas besoin que le pays soit un- une influence majeure dans le monde globalisé d'aujourd'hui. T'as pas besoin qu'il y ait des milliards, enfin, ou des millions même de personnes qui parlent la langue. Ce que t'as besoin juste, c'est de trouver un endroit, des gens, quelques personnes avec qui tu vas vivre des trucs incroyables avec la langue. Et pour ça, tu vois, bah, c'est pour ça, souvent on dit, j'avais fait une vidéo sur Espéranto, et souvent un argument que les gens disent pour pas apprendre l'espéranto, enfin il y a plein de raisons, hein, on n'est pas obligé d'apprendre l'espéranto, évidemment, même moi j'ai pas vraiment appris l'espéranto, mais ils disent mais il y a personne qui parle l'espéranto. Donc déjà, il y a plusieurs millions de personnes qui parlent, mais la question c'est que ces personnes-là, elles sont hyper motivées pour parler en fait. Quand tu apprends l'espéranto, tu manques pas d'occasion d'utiliser la langue, tu vois. Beaucoup plus que des langues qui sont parlées par plus de monde, mais où les gens, bah voilà, ils sont pas forcément à chercher à communiquer ou quoi. Donc voilà, apprendre des petites langues ou des langues inutiles, c'est pas inutile, c'est un peu ça la moralité, et tu peux faire des trucs incroyables avec des langues plus petites. Autre truc intéressant, j'avais pas pensé à ça en commençant à apprendre le turc, mais, et c'est souvent ce qui se passe, tu apprends une langue et tu t'imagines pas les bénéfices que tu vas avoir en fait. Tu t'imagines, ah ce sera bien, je serai capable de faire ça, t'imagines des trucs, tu imagines que la surface en fait des bénéfices. Et je me rends compte en fait que maintenant, si je veux apprendre l'azéri, mais en fait, ça va être très facile. C'est vraiment l'azéri, c'est très proche du turc, c'est quasiment un dialecte. Alors, bon, on va pas parler de dialecte et de langue, mais c'est très proche. Et le turkmène, c'est pas très éloigné non plus du turc en fait. Donc ça fait déjà en fait beaucoup plus de pays où maintenant j'ai les langues, je peux les comprendre en fait un peu. Maintenant, quand je regarde du kazakh, alors que cette langue pour moi, ça sortait du fin fond des steppes quoi, le kazakh. Quand je regarde du kazakh, je commence à comprendre des mots et des choses comme ça. Et en fait, j'avais pas prévu ça. Donc souvent, quand tu apprends une langue, même si c'est une langue, tu vois, de niche, imagine un truc con. Tu apprends le slovaque. Tu vois, tu décides de pas apprendre le chinois comme tout le monde dit, il faut apprendre le chinois. Et tu apprends le slovaque parce que t'emmerdes tout le monde et que toi, ta passion, c'est le slovaque. Et ben, au final, si tu es excellent en slovaque, tu seras probablement, tu apprendras le polonais, le tchèque, enfin le tchèque bien sûr, et après d'autres langues slaves hyper facilement. Donc même une langue qui n'est pas beaucoup parlée peut te donner beaucoup d'avantages facilement. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. C'est tout. Et j'espère que ça t'intéresse. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut.